Un bref séjour du président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi 17 septembre 2021, dans la capitale guinéenne pour une mission de haut niveau, toute aussi brève parce que n'excédant pas une journée. Mission conduite par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, en tant que président en exercice de la CEDEAO. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la situation politique en Guinée, tenue 24 heures avant la réunion de Conakry. Des décisions comme la tenue des élections le plus rapidement possible, au plus tard dans 6 mois, le gel des avoirs financiers des nouveaux dirigeants du pays et des membres de leur famille à qui il est aussi imposé l'interdiction de voyager. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la rencontre avec les nouvelles autorités guinéennes s'est bien déroulée. On a eu des entretiens très francs, fraternels, avec le colonel Doumbouya et ses associés, collaborateurs. Et je pense que le CEDEAO et la Guinée va trouver moyen de marcher ensemble. Nous avons eu un excellent séjour à Conakry. Nous avons eu un excellent entretien. Le président Nana Akufo-Addo, que j'ai accompagné, vient de vous dire l'essentiel et nous garderons le contact. Merci au peuple de Guinée pour votre accueil et votre hospitalité. Les présidents ivoiriens et ghanéens se sont aussi félicités d'avoir rencontré l'ex-chef de l'État de la Guinée. C'est le 5 septembre 2021 que le président Alpha Condé a été renversé par un coup de force mené par les forces spéciales guinéennes, conduites par leur commandant, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ici, l'affectation d'un nouveau bachelier est au cœur de la rencontre. Les universités publiques ont une capacité d'accueil limitée. Et comme le ministre de l'Enseignement supérieur procède chaque année aux orientations dans le supérieur public, il faut que cela se fasse sur des critères que tout le monde connaît et des critères que tout le monde approuve. Avec la commission en charge des affectations, cette séance d'harmonisation avec tous les acteurs du système éducatif avait pour but de faire comprendre les critères d'orientation dans le supérieur public. Nous constatons donc une amélioration nette des conditions mises en place par le ministre. En effet, c'est la première fois qu'une commission d'orientation est mise au grand jour et est inclusive. Et ça, nous, en tant que parents, nous apprécions cela. Cette année, le pays compte 87 000 bacheliers, dont 69 000 demandeurs pour des infrastructures universitaires qui n'offrent que 19 000 places. Mais seulement 12 900 demandeurs respectent les critères d'accès. Alors d'habitude, effectivement, la commission d'orientation se tient, j'allais dire, dans les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais comme, vous savez, il y a certains parents d'étudiants, certains étudiants qui pensent qu'il y a des choses non avouables qui se trament en souterrain. J'ai tenu à ce qu'il y ait de la transparence cette année. Donc j'ai tenu à ce que, évidemment, en plus des membres, j'aurais dit statutaires de la commission d'orientation, qu'il y ait des observateurs. Après la divulgation du nombre de places disponibles dans toutes les universités publiques du pays, les résultats des orientations seront dévoilés dans 72 heures. Djamalambo, un des villages riverains de l'aéroport de Yamoussoukro. Les cadres sont dans une dynamique pour des actions en vue de booster le développement de leur village. Localité bien que située dans le district autonome de Yamoussoukro, souffre encore d'une insuffisance de ses infrastructures de base, une réalité empêchant son rayonnement. Un nouveau leader à la tête des cadres qui va donner un souffle nouveau à la mutuelle de développement. Il faudrait que tout soit légal pour avancer avec l'administration. On a une école qui n'est pas vraiment
pour les apprenants, ce n'est pas intéressant. On a des problèmes d'adduction d'eau. Il y a un dispensaire, mais on nous a affecté des agents de l'État, mais on n'a pas de local. L'investiture du nouveau président de la mutuelle des cadres, occasion de retrouvailles des filles et fils du village, a été mise à profit par le représentant du parrain pour de sages conseils et une invite aux populations de Diamalabour à la paix et la cohésion sociale. Le ministre souhaite de la résilience simplement à la mutuelle, parce qu'une mutuelle, c'est fait pour beaucoup de choses. Il y a la réjouissance, certes, mais c'est surtout pour une animation plus saine en ce qui concerne les équipements, le vivre ensemble et aussi l'entente. Le manque d'eau, l'état de vétusté des bâtiments de l'école primaire et l'achèvement des logements des agents de santé, toutes ces réalités dont souffre le village de Diamalabour vont connaître très bientôt des solutions avec le dynamisme de la nouvelle équipe de la mutuelle de développement qui vient d'être installée.